Du reportage de la rédaction, vous le savez, tout au long de la semaine, on vous emmène à l'étranger pour voir comment on lutte ailleurs contre cette seconde vague du coronavirus. Et ce matin, direction la Suède. Autant dire que les mesures sont diamétralement opposées. C'est ce fameux modèle suédois dont on parle souvent, encensé puis décrié par les Suédois eux-mêmes. Elle semble désormais porter ses fruits. La méthode suédoise. Romain Cluzel et Sophie Pietraszewski se sont rendus dans la capitale, Stockholm. C'est le reportage de la rédaction. Aucun masque sur les visages des passants de Stockholm, comme Sarah et Hélène. Ces deux avocates n'ont que quelques règles simples à suivre. Je prends le vélo, j'évite de prendre les transports en commun. Si on a le moindre symptôme, on reste à la maison et on ne rencontre personne. On ne se réunit pas à plus de 50. Je travaille à la maison et je garde mes distances avec les gens. Ça a toujours été cohérent ici parce qu'on a toujours eu les mêmes règles. C'est la même méthode depuis le début de la crise. Pas de confinement et le gouvernement fait confiance à chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale. Une méthode plutôt appréciée par les habitants. J'ai pu continuer à travailler et c'est une très bonne chose. Je peux tomber malade mais je fais tout pour l'éviter. Garder la distance, se laver les mains. Il y a aussi une lassitude de tous ces gestes parce que ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est plus difficile aujourd'hui de garder la distance dans les transports par exemple. Après un pic au mois de mai et le pire bilan des pays scandinaves, les chiffres de l'épidémie sont aujourd'hui très encourageants selon Anders Tegnell, épidémiologiste en chef. C'est lui qui communique aux Suédois l'évolution de la maladie dans le pays. Aujourd'hui, dans toute la Suède, nous n'avons que 15 patients Covid en réanimation. C'est très peu. On doit mettre en place des mesures à long terme. On ne peut pas espérer régler tout ça en confinant toute la société. On sait que ce virus sera présent longtemps, donc on a cherché des mesures qui seraient acceptées par tous. Et je crois qu'on a trouvé une bonne voie en Suède. Si on continue comme ça, la situation devrait être stable dans le pays. Et même si cette méthode a suscité le débat, elle est très largement respectée par les Suédois, ce qui ne surprend pas Lars Stragard, historien à l'université d'Ersta. La Suède est un pays avec une confiance forte, pas du tout comme en France. Dans la rue, je fais confiance aux autres citoyens pour qu'ils respectent les recommandations. Les Suédois font aussi confiance aux décisions prises par le gouvernement. Et enfin, le gouvernement a confiance en ses propres citoyens. Une telle gestion aurait été impossible sans cela. Et au plus fort de l'épidémie, ce contrat a toujours fonctionné. La confiance ne s'est jamais rompue. De la confiance, mais surtout encore beaucoup de prudence. Tous les habitants que nous avons croisés nous le disent. Un retour de l'épidémie de Covid dans le pays est possible. Ils veulent donc continuer à respecter les gestes barrières jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé. Et pour aller un peu plus loin avec vous, Louis, voilà pour la méthode. Mais qu'en est-il des chiffres ? Alors, au niveau des chiffres, le nombre de contaminations est très inférieur à ce que l'on observe chez nous. Entre 150 et 300 cas par jour sur le dernier mois, c'est quasiment 40 fois moins qu'en France. Le taux d'incidence est également très bas, 28 cas pour 100 000 habitants en Suède, contre 186 en France et 300 pour l'Espagne au cours des 2 dernières semaines. En revanche, et ça aussi c'est un chiffre important à noter, le taux de mortalité en Suède reste largement plus élevé qu'en France et en Espagne, pour l'instant en tout cas. Avec ce qui était quand même très frappant dans ce reportage, c'est de voir aussi qu'il y a vraiment une sorte de confiance collective. Et ça, en effet... De discipline. De discipline, mais même, on le sent bien aussi, de confiance dans les décisions prises. On n'est pas en permanence en train de les critiquer. Après, effectivement, ils ont pris des décisions qui, jusqu'à présent, ont plutôt porté leurs fruits. 6h16 sur RMC. Tout de suite, la